Bonjour. On se retrouve donc pour la partie B. Alors, il s'agira maintenant de prouver que L alpha est égal à pi sur 2, tangente de pi sur 2 alpha. Pour la première question, on demande de montrer pour tout x appartenant à 0, 1, et quel que soit n appartenant à grand N, on pose Sn de x est égal à somme des k égale à 1 jusqu'à n des 2x sur k au carré moins x carré. On demande de montrer que S2n de x est égal à somme des k égale 0, n moins 1, 2x sur 2k plus 1 au carré moins x carré plus 1 demi de Sn de x sur 2. Alors, comme méthode de résolution, on peut voir qu'en réalité, somme des 2n, en fait, c'est somme, n'est-ce pas, pour k égale à 1 jusqu'à 2n, donc de 2x sur k au carré moins x carré. Et ça, si vous le développez, si vous l'écrivez en écriture d'extension, vous pouvez regrouper donc les k impairs et les k pairs. Les k impairs donnent la première sommation, et si vous remarquez bien, c'est bien indexé de k égale 0 à n moins 1, et ça recoupe exactement donc tous les termes avec k impairs. Et les k pairs, ça donne donc cette deuxième sommation. Et si vous mettez 4 ici en facteur, 2 au carré, si vous le mettez en facteur, ça va se simplifier avec ces deux-là. Et vous allez avoir x carré divisé par 4, c'est-à-dire x sur 2 au carré, et ça correspond à S de x. Ensuite, deuxième question, on demande de montrer que en posant un de x égale l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 cosinus de x cosinus de nt dt, qu'on admet que quel que soit x appartenant à 0, 1 et que in' de x est égal à moins 2 intégrale 0 pi t sinus de 2x cosinus nt, ce n'est pas forcément la dérivée, mais c'est une expression qu'on a posée. Et on demande de montrer que 1 moins x carré sur n carré in de 2n de x égale 2n moins 1 sur 2n in 2. Alors évidemment, il faudra chercher une méthode pour y arriver. Et parmi donc les méthodes que j'ai trouvées, c'est l'intégration par partie, en faisant une petite décomposition de cosinus à la puissance 2n en cosinus à la puissance 2n moins 2 et cosinus à la puissance 2. Et cosinus à la puissance 2, c'est évidemment 1 moins sinus carré. Vous développez, vous avez i 2n moins 2x, et vous avez une partie que vous pouvez aussi intégrer encore par partie. Et en le faisant successivement, vous arrivez à cette relation-là. Si vous le regroupez, vous allez retrouver donc cette relation-là. Donc c'est juste des indications pour que vous essayez par vous-même. Ensuite, on demande de montrer que quel que soit x appartenant à 0, 1 et quel que soit n appartenant à n étoile, que ln de sinus de pi x est égal à ln de pi x plus ln de i 2n de x sur i 2n 0 plus somme des ln de k au carré moins x carré sur k pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors pour ça, il faut simplement voir que la relation précédente, écrire i 2n sur i 2n moins 2x égale à 2n moins 1 sur 2n multiplié par 1 sur 1 moins x. Faire par itération et obtenir donc ces écritures-là, donc produit donc des k allant de 1 jusqu'à n, de 2k moins 1 sur 2k, multiplié par produit des 1 sur 1 moins x carré sur k au carré pour k allant de 1 jusqu'à n. Et si vous remarquez bien, en faisant i2n de 0 et i0 de 0, ça veut dire que c'est cette partie-là. Et que i0 de 0, c'est intégrale allant de 0 à pi sur 2 dt, qui donne pi sur 2. i0 de x, c'est égal à intégrale allant de 0 de pi, cosinus de x t. En intégrant, on obtient sinus de pi x sur 2x. Vous l'emplacez donc tout donc dans l'expression, vous obtenez, et en passant aux ln, en mettant ln de tout ça, ln donc parce que c'est un produit, ln de ça, donc ça va donner donc la sommation, donc ça va donner le résultat. Et il faut aussi remarquer que moins ln de les produits de k au carré sur k au carré moins x carré pour k allant de 1 jusqu'à n, et c'est égal à la somme des ln, puisque vous savez aussi que donc la propriété de ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, donc ln de la somme, ln donc du produit égale à la somme des ln. Alors, on pose alpha n de x est égal à un' sur x sur un. On demande de montrer que quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit n appartenant à grand N, que pi cotangente de pi x est égal à 1 sur x, alpha 2nx moins Sn 2x. Alors, évidemment, si vous dérivez cette fois-ci donc la relation précédente, la relation qu'on avait tout à l'heure,
Si vous dérivez, évidemment, dérivé de ln de sinus de pi x, c'est égal à pi cotangente de pi de x. Dérivé de ln de I de x sur I de n de 0, c'est U' sur U. Si vous simplifiez donc les I de n de 0, vous obtenez ces relations et vous aurez remarqué que c'est alpha de n de x. Et le dérivé donc de la somme des ln, c'est la somme donc des dérivés. Donc, dérivé donc de k au carré moins x carré sur k au carré pour ln, c'est U' sur U. Et si vous dérivez k au carré moins x carré, c'est moins 2x. Divisé par k au carré, les k au carré vont simplifier et vous aurez remarqué aussi que ça donne moins Sn de x. Alors on demande de montrer aussi pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, t cosinus de t inférieur à sinus de t. Oui, et là je préfère utiliser donc la différence, étudier donc cette fonction-là, dériver, remarquer que c'est négatif sur 0 pi sur 2, montrer que pour t appartenant à 0 pi sur 2, cette fonction-là est strictement négative, donc ce qui fait que effectivement t cosinus de t est inférieur à sinus de t dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, on déduit que quel que soit x appartenant à 0, quel que soit n appartenant à grand N, que i de n appartenant à une étoile, ici il faudra bien remarquer que n doit être appartenant à une étoile, différente 0. Que là, il suffit simplement de reprendre donc l'expression précédente qu'on avait montrée, donc l'inégalité précédente, multiplier partout par cosinus à la puissance n-1, vous aurez donc ça. Multiplié aussi par 2 sinus t, sinus de 2xt partout. Et en intégrant, en remarquant que c'est bien borné, en intégrant, vous allez retrouver moins n', en posant donc les intégrations par partie. Et par conséquent, donc limite de ln de alpha est égal à 0, puisque donc ln de alpha est bien compris. C'était le rapport in' sur in. En utilisant donc les questions 1 et 3, on demande de montrer que pour tout alpha appartenant à 0,1 que somme des k au carré est égale à ça. Donc enfin, on arrive à la fin donc de la démonstration. Ceci, vous pouvez le faire, il faut simplement remarquer que somme des k égale 0 jusqu'à n-1, 2 alpha sur 2k plus 1 au carré alpha, et c'était S2n. S2n alpha moins 1 demi de S2 de alpha sur 2. Si vous remplacez chaque expression par son expression, puisqu'on avait dit que S2n de alpha c'était ça, Sn de alpha sur 2 aussi c'était égal à ça. Vous remplacez, vous simplifiez, et vous obtenez aussi une relation qu'on peut facilement transformer, 1 demi de cotangente alpha sur alpha pi sur 2 moins cotangente alpha. En utilisant les relations trigonométriques, vous arrivez facilement à montrer que c'est égal à 1 demi de tangente alpha sur 2. Enfin, on en déduit que ln de alpha est égal à ça, et puis voilà donc le résultat qu'on attendait. On demandait de calculer donc la limite, c'est égal à, pour alpha compris entre 0 et 1, que c'est égal à pi sur 2. Je crois que cette vidéo vous a été utile. C'était juste pour vous donner donc des idées. Ça veut dire que donc il faudra reprendre donc entièrement donc la leçon. Merci et à la prochaine.